Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo mes coloriages terminés du mois de mars. Alors j'en ai 5 à vous présenter. En fait j'en ai pas 5, j'en ai 6, mais j'en ai fait 6, mais le 6e je n'ai pas droit de vous le présenter. C'est un colo top secret, donc vous le verrez le mois prochain. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche de notification qui vous indiquera toutes les sorties de mes prochaines vidéos. Et puis si vous n'êtes pas aussi abonné à mon compte Instagram, je vous laisse le lien en barre d'informations. Et voilà, j'ai assez blablaté, c'est parti, on y va! Alors, je commence déjà par vous dire que j'ai mis tous mes liens en barre d'infos et tout a changé parce que j'ai un souci avec ma barre d'informations. Je ne peux pas mettre plusieurs lignes comme avant. Du coup, j'ai dû tout regrouper. J'ai fait 3 catégories. Une catégorie, donc coloriage, mes livres de colo classiques, mes livres de coloriage Disney et tout mon matériel que j'utilise voilà, pour mes mises en couleur, ainsi que mon lien Instagram et mon adresse Gmail. Voilà, l'essentiel, vous allez me dire. Donc voilà, alors je commence avec le livre de Anna Carlson, le Forest Kingdom. Donc moi, c'est l'édition anglaise. Et là, vous avez l'édition Mus qui est sortie, où le papier, le livre, il est beaucoup plus épais. Et du coup, le papier de meilleure qualité. Si, voilà, j'aurais pu... enfin, voilà, il est acheté. Mais sinon, j'aurais acheté l'édition Mus. Ok, alors donc j'ai réalisé ce colo que j'avais commencé avec vous. J'avais fait le ciel et la lune avec vous. J'avais testé les aquarelles Schmink, granulation. C'était les Oradam. Voilà. Alors c'est des couleurs très sombres que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Du coup c'est cool, ça m'a changé. J'ai rajouté dans ce colo les montagnes derrière. Donc ça c'est de l'aquarelle Van Gogh, la crépuscule. J'ai rajouté en fait l'espèce d'étang lac derrière avec un petit reflet de lune, avec du coup de la gouache. J'ai fait des sapins derrière avec de la gouache noire. Voilà, tout a été fait à l'aquarelle avec un petit peu de Posca dedans. Et puis j'ai utilisé un peu de peinture métallique en bas. Et ici, je sais plus ce que c'est pour l'or. Ouais, c'est l'encre Winsor & Newton. Donc voilà, alors j'ai rajouté un peu de crayon de couleur pour les ombres dans les personnages. Donc voilà pour ce premier colo. Et du coup, l'aquarelle, j'ai énormément utilisé toutes ces teintes. Donc les teintes crépuscule de chez Van Gogh, les teintes à granulation de chez Schmink, et également l'aquarelle Supervision que j'ai utilisée pour l'océan. Donc voilà. Hop. Ensuite, dans le Cute Spring, je rigole parce que je viens de dire Cute Sprint, donc voilà. De Morgana Sky, j'ai réalisé un colo. Donc, alors attendez, il n'est pas, il n'est pas dedans. Si, le colo est dedans, mais en fait, j'ai pas colorié dedans parce que tout simplement, j'ai photocopié la page. Voilà, je l'ai scanné. Donc, ce colo m'a énormément fait penser au petit cochon d'Inde donc de ma fille. Et du coup, eh bien, je vous le montre en couleur. Il est où? Il est là! Voilà. Donc, c'est Cookie, parce que nous, notre petit cochon d'Inde, il s'appelle Cookie. Donc, oui, il a une patte noire et une patte beaucoup plus claire, voilà, parce qu'en fait, c'est la particularité de notre cochon d'Inde, avec des poils de toutes les couleurs, comme ça. Donc, je l'ai réalisé à l'aquarelle avec un peu de crayon de couleur, du Posca. Et pour les papillons, ma fille voulait que je rajoute des papillons. C'est de l'embossage. Voilà. Donc, pareil, vous avez des vidéos sur l'embossage sur ma chaîne. Alors, j'ai rajouté un petit 17, le chiffre, parce que c'est la date de naissance de ma fille.
Et le prénom de son petit cochon d'Inde avec un petit cœur. Voilà, elle était trop contente. Donc là, je vais lui encadrer, je vais lui mettre dans sa chambre. Donc voilà pour cette illustration. D'ailleurs, ce livre, il est trop mignon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le Country Charm de Teresa Goodridge, j'ai réalisé... Elle est belle aussi cette cuisine, j'avais pas vu. J'ai ma passion cuisine. D'ailleurs, j'attends le livre de Teresa sur les cuisines. Parce qu'en fait, il était plus dispo sur Amazon. Et ça, c'est le tuto que je vous ai fait pour les feutres à alcool. Et du coup, oui, j'attends le nouveau livre de Teresa Goodridge sur les cuisines. Enfin, il n'est pas nouveau, hein, mais il sera nouveau dans ma collection. Donc, j'ai réalisé cette cuisine. Alors, j'ai fait une base de feutre à alcool. Au départ, là, vous voyez, la gazinière, j'avais commencé à l'aquarelle. D'ailleurs, tout ça. Et puis après, je suis venue ombrer avec des crayons de couleur. Et le reste, j'ai tout fait avec une base de feutre à alcool. Et après, je suis venue retravailler avec mes crayons de couleur. Par contre, au niveau des briques, donc les briques, tout ça là, je me suis pas cassé la tête, c'est du feutre à alcool et après j'ai mis un peu de crayon de couleur aquarellable et je suis venue prendre mon blender de la marque Tombow, donc la mine blanche, pour venir travailler le crayon de couleur aquarellable. D'ailleurs j'ai fait, après je me suis pas embêtée, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout le reste, même là. Ouais, j'ai pas voulu prendre mon pinceau réservoir d'eau, j'ai travaillé avec le blender. Donc voilà, c'est vraiment une cuisine très provençale. Hein. Je suis partie dans les couleurs rouge-vert. Puis ça fait un petit peu Noël avec la guirlande là. Mais il y a une petite touche moderne avec l'horloge. Donc voilà, j'ai trop aimé mettre vie dans cette cuisine. C'était trop sympa. Ensuite, je sais plus. Oui, celui-là. Alors, dans le Europa de Rita Berman, j'ai réalisé... C'était mon premier d'ailleurs. Je sais pas pourquoi en ce moment, j'ai une passion pour le vert. Donc, cette illustration sur le Portugal, donc Lisboa. Alors, le fond, c'est de l'aquarelle. J'avais fait le fond avec vous en vidéo. Et puis, du coup, le reste, c'est un fond d'aquarelle que je suis venue travailler avec des crayons de couleur. Vous savez, c'est ce que je fais souvent. Avec du Posca. Ici, c'est du crayon gel Pentel hybride. Un peu de petites paillettes Stickles. Là, c'est du crayon gel coloré pour avoir du vert aussi fluo. Et pareil, j'ai mis des paillettes aussi dans le petit papier. C'est dommage parce que ça, on ne le voit pas sur la photo sur Instagram. D'ailleurs, merci beaucoup parce que ce colo, il a eu plus de 1000 likes. Donc, pourtant, il est tout simple, mais il vous a énormément plu. Donc, ça m'a fait super plaisir. Et en plus, il a été hyper rapide à faire. Et du coup, j'adore cette page sur les pastéistes de Belém. Alors, oui, et du coup, ça me donne trop envie de retourner dans ce petit livre. Alors, on arrive pour... ouais, c'est mon dernier colo parce que le 6e, je ne peux pas vous le montrer. Donc, dans le Love Story, j'essaye de l'avancer un max, celui-là. J'ai laissé choisir mon fils et... il a choisi les lapins dans Zootopie, les parents de Jude. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, j'ai trop aimé, c'était tellement marrant. Puis pareil, ça a été assez rapide. Alors, par contre, je n'ai rien compris à l'illustration. C'est-à-dire que derrière, ma fille, elle m'a dit « Mais non, maman, c'est des salades. » Pour moi, c'était un... Enfin, ouais, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est pas des salades. Pour moi, c'est un nénuphar. C'est un étang. Je pense, hein. Ensuite, j'ai bugué avec ça juste derrière.
Là, c'est tout ça, derrière là. J'ai demandé à Morgane ce qu'elle en pensait, ce que c'était. Elle m'a dit, bah pour moi, je pense que ça doit être une baguette de pain. Donc, je suis partie pour faire du pain, voilà. Bon, voilà. Dans l'ensemble, ça se voit pas trop, hein, ça se perd dans le décor. Donc, c'est une base d'aquarelle. Ça se voit d'ailleurs, hein. Ensuite, je suis revenue travailler avec un peu de crayon de couleur. Mais pas tant que ça. Mais aussi, là, on peut voir, il y a du crayon de couleur. Alors, j'ai matché avec différentes marques. J'ai pris les Derwent Drawing, les Prismacolor, les Polychromos aussi. D'ailleurs, la salopette... Ah, j'ai même pris les Neocolor 2, dis donc, oui. Donc, la salopette, c'était du Polychromos. Et puis au niveau effet poil, franchement, j'ai pas voulu en faire tant que ça. C'est vraiment simple, hein, très simple. Hein. J'ai rajouté la petite carotte sur sa casquette, le trèfle sur sa salopette. Et puis là aussi, j'ai rajouté une petite carotte avec des écritures comme ça. C'est trop choupi, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé faire ça, c'est trop marrant. Donc voilà, c'est mon... Bah voilà, c'est fini en fait, hein. C'est dommage. Il n'y en a pas d'autres, Johanna? Non, non, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça me fera super plaisir. Il y a un petit commentaire également. Oh, je vous ai fait bouger, désolée. Donc à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!